souligne, tu es celui qui a créé l'univers et nous sommes tes créatures. Aussi, nous voulons te louer pour le sacrifice de ton Fils, comme cela a été évoqué ce matin, parce que sans ce sacrifice, eh bien, nous serions perdus. Aussi, nous voulons te demander bien, de bénir cette réunion, cette matinée, cette réunion qui est, qui est faite pour t'adorer, pour recevoir aussi ta parole. Et nous prions afin que tu assistes ton serviteur pour nous parler de ta part ce matin. Chasse toute pensée étrangère dans notre cœur et dans notre esprit, et que ton esprit ait vraiment un libre cours ce matin dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons, s'il vous plaît, dans nos cantiques, cantique numéro 13. Cantique numéro 13. Informations, on se dit, non, Dieu a pu... Enfin, certaines doivent se dire, ou Dieu n'existe pas, ou Dieu peut-être a oublié cette humanité. Et en fait, il n'en est absolument rien, parce que Dieu contrôle tout, et il y a bon nombre de choses qui se passent, ou qui vont se passer, qui se sont déjà passées, que Dieu avait déjà révélées à travers ses prophètes. Et nous savons que Dieu mènera à bien la mission, en tout cas l'objectif qui s'est fixé depuis avant même la création du monde. Et ça, nous en sommes convaincus. Et nous savons qu'il se manifestera d'une manière éclatante bientôt. Je vous invite, on va lire plutôt, on ne va pas prendre un cantique, on va enchaîner encore sur notre cantique, mais sur la parole de Dieu. Et je vous invite simplement à écouter, ou si vous y êtes, si vous avez votre Bible en main et que vous faites partie des rapides, vous pouvez suivre avec moi. Alors, Ésaïe 30, verset 15, Ésaïe chapitre 30, verset
15. C'est bien, James, c'est très rapide. À cause... Attendez que j'ai où ici. J'y suis pas. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Ah oui, mais je vais tourner la page, excusez-moi. Ça commence mal, hein. Bon, j'espère que ça se terminera mieux que cela a commencé. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Évidemment, ce passage s'adresse à Israël en premier lieu, et bon, nous connaissons un petit peu le parcours d'Israël à travers la Bible. Et Israël a souvent voulu recourir à des moyens humains, avant même de demander à Dieu ce que lui en pensait. Et bon, et ça c'est souvent, en général, ça se terminait par un échec. Quoi qu'il en soit, bien que Dieu s'adresse à Israël, évidemment Dieu s'adresse aussi à son peuple étendu. Donc nous faisons partie de son peuple, et Israël était un échantillon de cette humanité dont nous faisons partie. Mais il y a eu des choses très précieuses dans ce passage que je viens de vous lire, à savoir, et c'est quand même intéressant de le souligner, c'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Pas la confiance en nos moyens, en ce que nous sommes, en nos capacités, mais la confiance en Dieu. C'est de faire confiance à Dieu, ça s'appelle la foi. Et ça, c'est ce que Dieu demande en tout cas. Dieu nous demande dans notre vie de tous les jours. Évidemment, on peut être inquiet, désemparé par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on voit, l'instabilité de ce monde. Malgré ça, Dieu dit non, ne t'inquiète pas, moi je suis aux commandes, et toi, tout ce que je te demande, c'est de faire ma volonté et de marcher par la foi. Et c'est un passage, c'est un verset qui est très précieux pour tous les croyants, et non seulement pour Israël, mais pour les croyants, parce que nous savons qu'Israël, ça a été... Toutes ces choses qui concernent Israël ont été écrites pour notre instruction à nous. Toujours dans Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 4. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Je vais y arriver. J'aime pas mouiller avec ma salive, mais bon, dans ce cas-là, il fallait le faire. Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 4, évidemment James est déjà dessus. Maintenant, ainsi a dit l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne pour ta rançon l'Égypte, Cush et Sheba pour toi, parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des nations en échange de ta vie. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que tout ce que Dieu promet, si les fleuves, si tu passes par les fleuves, ils ne te submergeront point, quand tu passeras par le feu, tu n'en seras point brûlé, consumé. Ce sont des miracles qui ont été déjà qu'on a déjà vu à travers la Bible. La mer Rouge, les 3 Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise et plein d'autres passages qui relatent ce que Dieu a fait en faveur de son peuple. Et Dieu montre évidemment toute sa puissance en faveur de son peuple. Et en retour, eh bien,
il nous demande de lui faire confiance. Ne crains point, ça veut pas dire fais n'importe quoi et je serai derrière toi, quoi que tu fasses. Non, c'est évidemment de se conformer à la volonté de Dieu. À partir de là, évidemment, effectivement, nous pouvons nous reposer sur lui, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et nous avons l'assurance qu'il sera là pour nous et qu'il nous délivrera de tout ce que l'ennemi peut mettre sur notre chemin en tant qu'obstacle. Et bon, on pourrait évidemment parler beaucoup sur ce passage, mais on va poursuivre un autre passage, toujours dans Ésaïe 49, versets 15 à 16. Ésaïe 49, versets 15 à 16. La femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir pas pitié du fils de son sein? Mais quand elle les oublierait, moi je ne l'oublierai pas. Moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant mes yeux. Et là, Dieu emploie une image assez forte, hein, la plus forte qui soit, en tout cas humainement parlant, c'est une femme et son enfant. Et évidemment, bon, je passe tout ce qu'on peut entendre dans les actualités à ce sujet, mais naturellement parlant, une femme, évidemment, elle aime son enfant et elle en prend le plus grand soin et elle est prête à se sacrifier même. Il y a eu comme ça des récits, je crois, pendant la guerre, où la femme a enveloppé carrément l'enfant parce qu'il y avait des balles, en tout cas de grands dangers. La maman est décédée, mais l'enfant avait été gardé, elle l'avait protégé par son corps. Et Dieu emploie cette image qui est très forte pour nous dire, pour nous faire comprendre le fait que il nous aime, il tient à nous. Et Dieu a dit aussi qu'il tenait à Israël comme la prunelle de ses yeux. C'est une autre image parce que Dieu n'a pas des yeux comme nous. C'est encore ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Hein. Dieu emploie des images comme ça qui nous parlent. Mais voilà, c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que Dieu nous aime, il est fidèle et il veut notre bien et il nous protège. À nous aussi de lui faire confiance et de marcher dans ses voies. Dernier passage, cette fois c'est dans Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21. Éphésiens, chapitre 3, 20 à 21, ce sera un peu la conclusion de cette pensée. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc on va poursuivre dans nos cantiques. On va prendre le numéro 82, s'il vous plaît. Cantique numéro 82.
Philippiens chapitre 3, verset 14. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Méditer. Juste avant la prédication, nous allons nous mettre debout pour chanter le cantique numéro 145, s'il vous plaît. Cantique numéro 145. Avec un texte dans l'Épître aux Colossiens. Chapitre 3. Ça a été une bataille toute la semaine pour creuser, comprendre et chercher comment on peut appliquer ce texte. On les entend, il y a des formules qu'on connaît, mais pourtant des fois on ne sait pas comment réellement le vivre. Donc on va parler de revêtement aujourd'hui. Revêtement intérieur, revêtement du cœur. Donc juste un verset pour introduire, ce verset avec lequel j'ai dû batailler toute la semaine. Verset 12, chapitre 3, verset 12. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ce mot « revêtez-vous », il n'y est pas qu'une fois dans ce chapitre. On va voir qu'il y a à la fois se revêtir ou se dépouiller. À 3 reprises, il y a le mot « revêtir ». Alors, revêtir, ça veut dire, on se dit, nous, dans notre tête, quelque chose d'extérieur qu'on met sur nous. Sauf que là, c'est pas sur nous, c'est des entrailles. Quand on réfléchit un tout petit peu, revêtir des choses à l'intérieur, revêtir des entrailles. Et dans tout le chapitre, on va voir à plusieurs reprises, il est question du cœur. Il n'est pas question de quelque chose d'extérieur. Mais à la fois, ce qu'on met à l'intérieur, c'est le revêtement pour l'extérieur. C'est ce qu'on va voir. Alors, vous voyez, quand on a dit ça, on se dit, nous, on est chrétiens, on connaît la Bible, on aime ces versets, revêtez-vous de bonté, ou dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Mais dans la pratique,
Voilà, la bataille cette semaine, ça a été de me dire, bon, avoir des entrailles de miséricorde, avoir de la bonté, de l'humilité, de la douceur et de la patience. Est-ce que vous êtes parfaitement dans votre élément avec ces qualités-là, avec ces choses-là? Je ne sais pas l'effet que ça vous fait. Bonté, douceur, bienveillance, miséricorde. Alors c'est en réfléchissant à l'inverse de ces mots pour mieux comprendre ce que ça veut dire que je me suis dit, miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? C'est Dieu qui nous pardonne, d'accord, mais dans le concret des êtres humains, faire preuve de miséricorde. Genre, je suis le contraire, c'est quoi? J'ai regardé dans les définitions, ben, l'inverse, c'est rancunier. Intéressant. Enfin, ne pas vouloir pardonner, à garder de la rancune ou être peut-être implacable. Voilà, implacable. Il n'y a rien qui nous fera changer la vie si on en a après quelqu'un. Si on... Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui nous font comprendre ce que veulent dire les mots. Alors après, c'est pas plus compliqué. Bonté, ben, méchanceté. Humilité, ben, orgueil, suffisance. Douceur. Oh. Ben, cherchez, c'est quoi l'inverse de la douceur? La dureté. Mais après, dans le comportement, on dirait, non, on n'est pas dur, nous. Je me suis dit, il y a des circonstances où on est cassant, au lieu d'être doux. On est cassant. Dans une discussion, dans un contexte, on envoie un clash, vous savez. On est cassant. Patience. Ah, ben heureusement, nous tous, on est des gens patients, n'est-ce pas? Montons dans les voitures les uns des autres et voyons si nous sommes tous bien patients. Je suis le premier. Et franchement, bah, c'est pas compliqué, patient, impatient, s'impatienter, ne pas supporter qu'on ait une file devant nous. Ne pas supporter. On passe des heures à des choses inutiles, mais quand on est dans une file, là, notre temps est précieux. S'il y a une personne qui nous fait perdre du temps, s'il y a un feu rouge, la personne devant nous ne démarre pas à la seconde même, ça klaxonne. Enfin, vous voyez, l'impatience. Alors voilà, est-ce que nous avons ces entrailles de miséricorde, de bonté? Alors ça peut être très décourageant. Et franchement, moi, cette semaine, je me disais, mais si je suis exactement le contraire de ça, qu'est-ce que je peux y faire? Je suis impatient, ou je me mets en colère, ou c'est intérieur. Comment je fais pour être bon si je ne suis pas aussi bon que ça? Comment je fais? Alors revêtez-vous d'entrailles. Bon, allez au boulot. Allez, qui c'est qui m'explique comment on se revêt d'entrailles de miséricorde, de bonté, de douceur, d'humilité, quand on est naturellement l'inverse? Comment on fait? C'est bien beau d'avoir des versets qui nous disent quelque chose, qui nous disent d'être le contraire de ce qu'on est. Comment on fait? Ça peut être totalement mystique, inaccessible, ou si Dieu nous le dit, ça veut dire que c'est possible. Dieu ne se moque pas de nous. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Et c'est pour ça que là, j'aime bien l'idée du revêtement. Parce qu'il ne dit pas, cherchez en vous, vous avez déjà tout ça. Il suffit juste de le faire prospérer, enfin, il suffit juste de l'exprimer. Vous avez peur, vous êtes inquiet, alors c'est pour ça que vous êtes comme ça, que vous êtes méchant, cassant, égoïste, orgueilleux. C'est parce que vous avez peur. Alors ça, c'est le monde. On ne va pas chercher des excuses à être méchant, cassant, orgueilleux. C'est pas bien, c'est tout. Je ne vais pas chercher dans mon passé, dans mon enfance, dans les circonstances, sources exogènes à tout ça. C'est ce qu'on est aujourd'hui, quelle qu'en soit la raison. C'est ce que c'est qu'un cœur, le même cœur que nous avons tous. Jésus est clair là-dessus. Notre cœur, il est méchant. Voilà. Donc voilà, c'est l'inverse de ce que Dieu nous demande. Mais il nous dit de nous revêtir. Ok, comment on revêt quelque chose d'extérieur à nous? Mais écoutez, finalement, je voulais m'en tenir à un texte court, en me disant, je vais essayer de bien comprendre là, et pendant toute la semaine, j'étais vraiment groupé autour de ce verset 12. Hein. Il y avait le verset 13 qui m'a beaucoup aidé, vous supportant.
Si je suis impatient, peut-être que je vais apprendre à supporter des circonstances. C'est ça la patience. Enfin, je ne rentre pas dans les détails encore, mais voilà, toute cette semaine, j'ai été confronté à ces quelques versets en dessous, le pardon, la paix, c'est en Christ, on est d'accord. Allez, on a tout répondu, ça vient de Christ. Voilà, laissez vivre Christ en vous. Très bien. Et alors, comment on fait pour laisser vivre Christ en nous, pour avoir un cœur différent de ce qu'il est naturellement? Ça veut dire quoi? Des fois, je me dis, on a des phrases toutes faites très vraies, mais qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas mettre en pratique. Alors, ce chapitre 3, en allant derrière, en allant devant, en revenant, en essayant de comprendre, en essayant de vivre certaines choses qui étaient écrites, ça m'a plutôt encouragé, plutôt fortifié, plutôt aidé à être dans une voie. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, ça y est. Vous n'avez qu'à venir chez moi, passer du temps avec moi, et vous verrez incarner ces qualités. Et non, non, mais le Seigneur nous donne dans sa parole les moyens de vivre ce qu'il nous demande. Donc on va parcourir ce chapitre 3 ensemble, et on va voir des éléments qui peuvent nous aider dans tout ça, qui peuvent nous aider à faire ce qui est impossible à l'homme, mais qui est possible à Dieu. Alors comment concrètement? Alors j'avais envie de m'arrêter, moi, de commencer au verset 10, mais finalement en voyant, mais mince, le verset 10, il s'appuie sur le verset avant, le 8. Bon, alors je commence au 8. Et puis, ah oui, mais le 8, il s'appuie quand même sur ce qui est dit au verset 2, là. Alors on va commencer au verset 1. Voilà, on va commencer au verset 1 et on va tout voir. Je vais essayer de ne pas trop développer, sinon je vais éprouver votre patience. Et vous allez éprouver mon humilité, évidemment. Chapitre 3, verset 1, je vais prier et on va commencer ensemble à parcourir ce chapitre qui dit en lui-même beaucoup de choses qui pourront nous aider. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu et ce que tu demandes, tu l'accomplis en nous. Il y a une part que tu attends de nous et c'est évident, il y a des ordres, il y a des instructions, il y a des encouragements, il y a des mots qui veulent dire quelque chose dans nos vies et qui sont très concrets, mais qui sont une petite participation par rapport à l'œuvre que tu as accomplie à la croix et par ton esprit en nous, qui rend ces choses possibles. Alors Seigneur, bénis ce message. À Aix-en-Provence, il y avait un frère qui s'amusait, il savait qu'il y avait des petits bruits qui m'agaçaient quand je prêchais, qui rendaient compliqué pour moi de rester paisible et concentré sur mon message. Il savait lesquels, des fois il s'amusait. Il avait par exemple un stylo à quatre couleurs, et il faisait... Il savait que... Alors on en riait bien sûr, des fois il le faisait, je ne m'énervais pas, j'ai jamais peur. Mais il y a des fois des petites choses, c'est pas plus compliqué que ça, des fois l'impatience, de ne pas supporter des petites choses. On arrive au sujet, verset 1. Si donc, voilà, la conclusion c'est, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc là, il y a déjà des choses concrètes. Il faut être ressuscité avec Christ, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire être parfait, ça veut dire être né de Christ. Nouvelle naissance. Si vous êtes des chrétiens, alors, puisque vous êtes ressuscités, comme notre sœur le priait, assis dans les lieux célestes avec Christ, puisque vous avez cette vie avec Christ, alors, cherchez les choses d'en haut. Petite chose toute bête. Je ne vais pas trop développer à chaque fois, parce que le verset veut dire ce que ça veut dire. Cherchez les choses d'en haut. Que ce soit ça qui vous intéresse. Ça, après lequel vous aspiriez, après lequel vous soupirez. Voilà, comme un cerf brame après des courants d'eau. Soyons comme ça. Cherchons les choses d'en haut. Ne nous disons pas, bon, là c'est l'heure de ma Bible, là c'est l'heure de l'Église. Non, c'est une recherche, c'est une aspiration, c'est un désir. Ok. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, puisque tout vient de lui. Approchons-nous de Christ. Christ est en nous, mais il est dans les lieux célestes. Il est assis à la droite de Dieu. Donc c'est nous approcher, chercher là où il est. Ok. Verset 2, encore plus clair. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les chercher, ce n'est pas qu'un exercice, parce qu'il faut. C'est s'affectionner. Aimer ça. Affectionner. C'est-à-dire, quand vous avez de l'affection pour quelqu'un, est-ce que vous avez envie de le voir? Il me semble. Nos enfants, aujourd'hui, ils sont ailleurs,
ben il nous manque. Enfin, et on a envie d'entendre leur voix. Mon épouse les appelle, écrit, garde le contact, il y a les photos, il y a WhatsApp et tout ça. Merci Seigneur. Au moins pour ça, WhatsApp n'est pas qu'un danger. Voilà, on garde un lien à distance. Et il est précieux de parler, de communiquer, c'est précieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Est-ce que vous aimez, est-ce que nous aimons les choses d'en haut? Ben, il faut. Si vous voulez ressembler à Christ, si vous voulez avoir cette vie d'en haut, ben, il faut vous affectionner aux choses que lui vous propose. Si ce n'est pas le cas, si vous trouvez ça barbant, si vous trouvez ça... changez. Parce que c'est pour votre bien. Si vous n'êtes pas assez attiré, je parlais avec un frère de certaines musiques, je lui disais, mais tu sais, moi, ces cantiques-là, la mission Timothée fait des chants Timothée, mais a fait aussi 2 CD, je vous fais la pub, 2 CD qui s'appellent Ce que chantaient nos pères. Ces 2 CD, les cantiques, je les aime beaucoup, mais ils les ont très bien faits. Respectueux du style des chants, il y a des petites choses très bien faites, très discrètes, qui enrichissent ça, qui ne le changent pas, qui ne le dénaturent pas. Mais je disais à mon frère, qui aime plein de styles de musique, j'ai dit, mais écoute ça. Il me dit, oh, mais moi j'ai l'habitude d'écouter ça et ça et ça, et les vieux cantiques. J'ai dit, écoute, il faut que tu les aimes, parce que dans l'état où tu es, tu as besoin plus de ça que de cet autre style de musique. Il faut que tu t'affectionnes à ça. Peut-être que tu n'as pas l'habitude, peut-être que tu n'as pas l'habitude, parce que comme il y a des aliments qu'on ne connaît pas, on ne les aime pas. Mais trouve ton plaisir à ça, et tu verras peut-être que ton oreille va se former, que ton goût va se former, parce que tu verras le bien que ça te fait. Et avec mon épouse, on est tombé d'accord, j'ai mis ça avec mon enceinte, là, ces cantiques, ces 2 recueils, tous les 2, on en a profité. On ne s'est pas dit, tiens, on s'assit, on écoute, on les a mis, mais franchement, ça m'a fait un bien fou. On va y revenir, là, j'ai peut-être mordu déjà sur la suite, mais affectionnez-vous, ok. Et non à celle de la terre. Et là, voilà. Il faut s'affectionner à certaines choses, mais des fois, il y a d'autres choses qui prennent la place de ça, et il ne faut pas se plaindre de ne pas avoir de temps pour ces choses du ciel si, à l'inverse, on s'affectionne à celles de la terre. Ça prend la place. Et ça a l'effet quoi? L'effet de nous rendre comme nous sommes naturellement et comme le monde est. Voilà. Donc il faut s'affectionner à celle d'en haut et pas à celle de la terre. Il y a des choses qu'on doit vivre sur terre, c'est déjà pas facile. Mais si en plus on s'investit, on recherche, on aime, on s'affectionne aux choses de la terre, elles vont nous influencer nécessairement dans l'esprit de cette terre. Ok, on a compris. Verset 3, ça c'est intéressant, car, il y a un car qui rend ça possible, parce qu'on va dire, moi j'aime ça, et puis j'aime pas trop. Mais car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce que c'est encourageant, décourageant, déprimant d'entendre que vous êtes morts? Moi ça m'encourage plutôt, parce que celui qui est tellement présent dans ma vie, son caractère, son mauvais caractère, celui dont on dit « ouais, je ne vais pas changer à mon âge ». Si. Quel que soit ton âge, tu peux changer. Pourquoi? Mais parce que tu es déjà mort. Donc, arrête de dire « mais je suis comme ci ou je suis comme ça ». Peu importe. Avec Christ, tu es mort. Donc, si vous n'acceptez pas ça, si vous voulez absolument arroser ce vieil homme qui est mort et qui reprend vie, moi, je vois des plantes qui sont mortes, vous les replantez dans l'eau, elles reprennent vie. Le vieil homme, c'est pareil, il est mort, mais on l'arrose et il reprend vie. Oh, mais mince, parce que vous l'arrosez, ne l'arrosez pas. Vous êtes mort en Christ. C'est une bonne nouvelle, non? C'est un des points de départ de pouvoir envisager des choses impossibles dans nos vies. De se dire qu'on est mort. Arrêtons de dire, ah ouais, mais c'est une fatalité, je suis comme ci, je suis comme ça, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé là. Ah oui, mais moi, toi, tu n'as pas vécu comme moi j'ai vécu ce qui m'est arrivé. D'accord. Mais regardez l'Armée du Salut. Elle a travaillé parmi les couches sociales en Angleterre les plus, je vais employer des mots, mais misérables. C'est-à-dire des gens qui vivaient de la prostitution, des gens qui vivaient de l'alcoolisme. C'est là où l'Armée du Salut a prospéré. Et
Et l'armée du salut voulait que ces gens-là qui vivaient dans le désordre et le chaos absolu, dans les addictions, dans le péché les plus profonds, ça soit une armée de vie, de lumière, d'évangélisation, avec des caractères trempés, des soldats, d'appeler ces gens-là des soldats. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'a fait l'armée du salut. Alors on pourrait dire, oui, mais tranquille. Et parce que justement, ils sont allés auprès de gens qui peut-être ont, eux, accepté d'être morts. Eux, accepté de dire qu'ils étaient vraiment, qu'ils valaient rien. Qu'on pouvait alors faire quelque chose avec eux. Et pas comme nous, des gens qui ne sont pas trop mal, non, mais nous, ça va. Si on n'accepte pas de dire « je suis mort », on ne pourra pas être vivant avec Christ. Donc voilà l'idée. Mais, car vous êtes mort. Donc car, ça veut dire que c'est ça qui rend le reste possible. Car vous êtes mort, et votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie, la nouvelle vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Donc si vous n'allez pas chercher en Dieu avec Christ, vous n'aurez pas cette vie qui se manifeste alors que vous l'avez. Parce que vous êtes caché. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Donc c'est là qu'il faut aller la chercher. Il faut aller chercher là où elle est. Pas ailleurs. C'est pas sur la terre, en écoutant certaines choses, en lisant certaines choses, en regardant certaines choses, que vous allez trouver là. C'est pas là que vous allez le trouver. C'est là où est Christ, là où est Dieu, que vous trouvez votre vie de ressuscité. Mais, verset 4, il y a un mais quand Christ qui est votre vie paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. C'est vrai, comme l'a dit tout à fait notre frère a raison, même si on est mort et qu'on est vivant en Christ, on ne sera pas sur cette terre parfaite. Le Seigneur ne nous dit pas, il nous dit soyez parfaits comme une tendre verre. Mais il nous dit que nous serons vraiment parfaits qu'au moment de la résurrection, qu'au moment de son retour. Et ce que cette vie cachée, parfaite, que Dieu a en réserve pour nous, cette vie-là, elle ne s'exprimera, elle ne se manifestera dans ce monde qu'au moment de la résurrection. Il reste quelque chose qui n'est pas encore terminé. Et ce qui n'est pas terminé, c'est notre corps. Notre corps est encore soumis à la vie terrestre, à ses besoins, à ses tentations, à ses faiblesses, et c'est ce qu'on va voir. Donc, sachant cela, vous serez manifestés avec lui dans la gloire. C'est bien de se rappeler ça quand même. Quand on connaît la fin de l'histoire, ça nous permet peut-être un peu mieux d'accepter le décalage qu'il y a entre ce que Dieu dit et ce que nous sommes. De se dire que, oui, comme quelqu'un disait, nous sommes en chemin, mais de savoir qu'il y a cette destination, ça nous aide parfois à continuer, à ne pas dire « ouais, mais bon, ça avance pas ». Ça avance. Le temps nous rapproche du moment où nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Verset 5. Maintenant, on rentre dans les choses concrètes. On a vu s'affectionner, on a vu, bon, d'accord. Mais il y a aussi des choses, faites donc mourir. Ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Alors là, on est dans les gros péchés. Là, on dit, d'accord, ok, ça, il faut le faire mourir dans nos vies. Comment on le fait mourir ? Comme je l'ai dit avec les plantes, ne pas l'arroser, ne rien donner à notre âme par nos yeux, par nos oreilles, rien qui va alimenter ça. Voilà. Ça ne va pas mourir du jour au lendemain, comme ça parce que vous avez décidé que ça meurt dans votre vie. C'est ne pas l'alimenter, faire mourir. C'est peut-être des fois couper, quand Jésus parle de couper. Coupez votre main, arrachez-vous les yeux. Bien sûr qu'on ne le fait pas littéralement. Mais couper avec certaines choses. De dire cette chose-là, ce lieu-là, cette activité-là, ça alimente ma mauvaise nature, ça alimente ces attractions impures, passions, mauvais désirs, avarice. Il faut l'affamer, il faut le dessécher, il faut le faire mourir. Et prendre des décisions parfois, ou progressivement, comme le Seigneur vous le montre. Mais en tout cas, il faut s'attaquer à ce chantier. Il faut faire mourir. Voilà. C'est dans vos membres. Ne regardez pas les autres en disant, lui, c'est dans nos membres, ces choses-là. Non, pas l'avarice. Oh, faites attention. L'avarice, on croit que c'est juste pas vouloir. Et il y a des gens qui gaspillent beaucoup d'argent, mais qui sont très avares pour l'œuvre de Dieu.
ou qui calcule tout, ou qui calcule comment en avoir plus tout le temps, en disant on ne sait jamais. Le gain, l'appât du gain, bon voilà, l'avarice c'est tout ça, c'est pas que de ne pas vouloir donner les sous, des fois on les donne pour des bêtises, et on ne va pas les donner pour des choses importantes. Bon, allez, je ne vais pas aller trop long sur chaque point, les mauvais désirs. Alors des fois être spirituel, on croit que c'est n'avoir aucun désir, je ne veux rien, je n'attends rien, c'est une stratégie des fois, contre la frustration. Dans le bouddhisme, moi j'avais un peu cette idée, la voie du milieu. Si vous ne voulez pas souffrir, ben, il ne faut pas avoir envie. C'est ça, c'est le principe, un des principes du bouddhisme. Si vous n'avez pas d'envie, vous ne souffrez pas. Parce que si vous ne voulez rien, vous ne serez jamais frustré. Ça marche. C'est une stratégie. Mais ça ne marche pas comme Dieu le veut. Dieu ne veut pas qu'on soit des... Moi, il n'y a rien. Je veux rien. Il n'y a rien qui... Comme ça, je ne souffrirai jamais. Hein? C'est vrai, j'aurai pas de frustration. Si j'ai envie de rien, ben je ne serai jamais déçu si j'attends rien. Vous voyez? C'est pas ça la vie chrétienne. Le Seigneur parle des mauvais désirs. On peut avoir des désirs, on peut avoir des envies. Le Seigneur fait de nous des êtres vivants. On a envie d'aller là plutôt que là. C'est pas la même chose d'être enfermé dans 2 mètres carrés et d'être dans un endroit où, au bon air. Vous voyez? Vouloir bien manger plutôt que manger... Ce n'est pas des mauvais désirs. Le Seigneur ne veut pas les mauvais désirs. Et là, il y a le mot passion aussi. Le Seigneur n'est pas contre, par exemple, qu'on connaisse les résultats du match de foot d'hier. Pas grave. Que fasse un peu de sport, c'est pas mal, le sport. L'exercice corporel, c'est utile. Si vous ne voulez pas avoir de problème, si vous faites aucune activité physique, vous aurez plus de problèmes que si vous en faites. Parce que le corps a besoin de bouger. Dieu nous a fait avec un corps, c'est pas pour rester comme ça toute la journée. Et comme à notre travail ou à nos travaux, je sais pas. Enfin, bon, voilà, vous avez compris. Ce qui est mauvais, c'est une passion. Le mot passion. Quand une activité autre que celles qui sont obligées et que celles qui sont chrétiennes vous prend à un point que ça devient une passion. C'est-à-dire qui dévorent le reste, qui deviennent déraisonnables. Que bon, pour cette passion-là, vous allez rater peut-être le culte en vous disant oh, c'est pas grave. Bon. Bien sûr que la foudre ne tombe pas du ciel parce qu'on a raté un culte. Bien sûr que le Seigneur ne nous attend pas au virage à chaque fois qu'on a fait un petit écart. C'est pas ça la question. Mais la passion, il faut faire attention. Parce qu'un jour, c'est peut-être pas un culte que vous ratez, mais peut-être c'est un choix déterminant dans votre vie qui va vous faire vraiment aller loin du Seigneur. Je connais des cas de personnes dans le ministère qui ont arrêté le ministère pour assouvir leur passion. Je ne donne pas de nom, je ne donne pas de lieu. Ça arrive et c'est triste. On va dire, oh, en plus, quoi, des pasteurs en plus? Que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter. Personne. Parce qu'on est des êtres humains, nous aussi on a envie d'avoir ci ou d'avoir ça. Mais attention aux passions. Attention à ce qui vous détourne et qui peut vous amener trop loin et vous faire des très mauvais choix. L'impureté, la fornication, n'en parlons même pas. Mais ça arrive aussi, attention à ce qui peut alimenter cette très mauvaise chose que nous avons tous en nous. Ok, continuons. Donc faites donc mourir. Choisissez comment vous voulez faire mourir, petit à petit, ou d'un coup, couper, vous séparer, vous en aller, fuir. Choisissez, mais faites mourir ces choses-là dans votre vie. Ok. Car, verset 6, c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Ben oui, mais le monde fonctionne comme ça, la fornication, l'impureté, l'argent, l'amour du gain, tout. Le monde est comme ça. Et au lieu d'en rougir, s'en glorifie. Des films parlent de ça. Ça n'est que ça. Mais la colère de Dieu vient sur ça. Peut-être que ça vous semble normal et qu'à la longue vous dites, bon, ben, tout le monde est comme ça. Alors, vous n'allez pas vous faire remarquer dans le monde. Si vous vivez qu'avec des gens du monde, si vous avez des aventures, si vous faites ci, vous faites pas ça, personne ne vous dira rien puisque tout le monde est comme ça. Mais devant le Seigneur, ils n'ont pas raison. Leur manière de voir n'est pas sainte, ne plaît pas à Dieu, et ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, ils ont le droit. Mais sachez que pour ces choses, la colère vient sur les fils de la rébellion. Donc,
séparons-nous de ces choses, dans lequel, verset 7, en plus on connaît tout ça, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois. Il y en a qui disent, oh non, moi je ne suis jamais tombé là-dedans. Tant mieux, si vous avez été préservé. Mais quand même, il y a bien une chose là-dedans qui ne doit pas être... que vous connaissez. Lorsque vous viviez en elle, comment enfin, je ne sais pas, mais votre vie avant Christ, il y a des moments où vous soupirez après certaines choses que vous aviez, certaines libertés que vous aviez, quand vous viviez en elle, quoi, dans ces choses-là. Bon, finalement, c'est pas si mal. Des petites aventures, des ci, des là. Horreur. On vivait en elle. On ne vit plus en elle. Alors, verset 8, et là on rentre dans une petite chose qui revient un peu plus au sujet du début. Mais maintenant, bon, j'entends un Marseillais là, comment? Maintenant, maintenant, eh bien quoi? Vous aussi, renoncez à toutes. À un moment donné, c'est ça le Marseillais, à un moment donné, ça suffit. On a envie de dire, mais ça suffit, arrêtons de nous trouver des excuses. Vous aussi, renoncez, arrêtez. Maintenant, ça suffit, vous avez perdu trop de temps, vous êtes mis en danger pour rien. Ça suffit, renoncez à ces choses-là. Et c'est là où les chrétiens ils trouvent plein de bonnes raisons. Oui, mais il ne faut pas être trop spi. Oui, mais il ne faut pas... Oui, il y a des dangers, quand on est trop à fond, on devient des fois des juges pour les autres. Et tout le monde trouve que quand on est trop actif dans l'œuvre de Dieu, après on oublie ça et ça. Et tout le monde trouve plein de raisons pour dire, moi, je ne vais pas tomber dans ça ou dans ci ou dans ça. Et je me permets ci ou ça et ci ou ça. Renoncer à toutes. Et là, c'est intéressant la liste, parce que là, à la colère, là, qu'est-ce qui se met? Pourquoi il parle de la colère d'un coup? On était d'accord sur la fornication. Mais pourquoi il parle de la colère? Ben oui, à la colère, renoncer à la colère. Oui, mais regarde ce monde, comment il... Renoncer à la colère. Oui, mais c'est normal d'être énervé tout le temps. Parce que les gens, ils se comportent. Donc, on est juste, nous. Enfin, on veut vivre juste. Et quand on voit comment ça se passe, c'est normal d'être énervé. Agacé. Alors, on ne dit pas on est en colère, hein. On est juste agacé, ou on est juste, trouve des mots un peu plus acceptables, irrité, oh ça m'irrite quand même. Bon, c'est normal, autour de nous on vit dans un monde d'injustice, donc ça nous irrite. On a le sentiment de la justice, le sentiment de ce qui est bien, de ce qui est mal, d'accord. Mais quand même, renoncer à la colère, renoncer à l'animosité. Vous voyez, là on a les mots inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, les entrailles de miséricorde, de patience, tout ça. Là, on a la liste des mots qui sont l'inverse, auxquels on doit renoncer pour pouvoir avoir les entrailles de miséricorde. Colère, animosité. C'est quoi l'animosité par rapport à la colère? Je ne sais pas comment dire. Hein. De vouloir du mal pour les... Vous voyez, c'est... L'animosité, mais pourquoi tu... Quand j'étais adolescent, pourtant je n'étais pas plus méchant que les autres, mais c'est un âge pas facile, l'adolescence. On se cherche, enfin, on ne sait pas comment réagir, garçon, fille, on est dans une bande. Et une fois, je ne sais pas, moi je disais des choses, et dans la bande, il y en a une qui m'a dit, mais toi, on va t'appeler le petit hargneux. Oui, hein, le petit hargneux. Pourquoi? Ben, j'avais dû envoyer 2 petites phrases bien... cynique ou négative, enfin, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Mais pourquoi? Ben, parce qu'on est mal, alors on dit des bêtises sur un qu'on ne connaissait pas. Je me dis des fois, mais mon pauvre Didier, mais pourquoi tu as dit ça, quoi? Pourquoi? Je ne cherche pas d'excuses. Aujourd'hui, en tant que chrétien, pas d'animosité. Je n'ai pas de raison de vouloir du mal de quelqu'un, de lui envoyer des trucs négatifs. Pas de médisance. De ne pas dire du mal des autres. Là, on est en particulier dans la vie de l'Église, hein, on va le voir après, mais pas de médisance, des paroles déshonnêtes. Il y a des blagues parfois qui émergent ou des pointes d'humour qui sont limites, quoi.
Et ça, notre cœur humain, je ne sais pas vous, mais nous les hommes, on a baigné dans les mauvaises blagues, je ne sais pas, peut-être pas vous, mais excusez-moi, mais quand je joue au volley, les garçons ensemble, hein, les femmes, vous ne le saviez pas, mais on dit des bêtises, nous les garçons. Des blagues, qu'est-ce qu'on dit comme bêtises? Paroles déshonnêtes. Ben non, ça doit plus ressortir, ça. C'est un vieux réflexe, hein, c'est en nous, hein. Mais justement, il faut une vie nouvelle qui fait que ça ne se manifeste plus. Qu'il n'en sorte pas de votre bouche. Voilà, qu'il n'en sorte pas de votre bouche. Si jamais ça vous est venu à l'esprit, au moins retenez-le, gardez-le, ne faites pas cette mauvaise blague, c'est trop facile. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Alors ça c'est intéressant, ne mentez pas les uns aux autres. Bon, on se dit, ben, c'est évident, il n'y a pas d'excuse, ne mentez pas. Voilà. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais est-ce qu'on doit dire tout à tout le monde? Ne pas mentir, est-ce que ça veut dire qu'on doit dire tout ce qu'on pense aux gens? Non. Mais ne mentons pas. Voilà. Ayant dépouillé le vieil homme. Ah là, tout à l'heure on parlait de revêtement. Ben, il y a des choses. Le mensonge est devenu naturel pour des gens. Hein, vous le savez, dans le monde, il y a des gens, on se dit, mais pourquoi il passe sur le temps? Ça devient presque une deuxième nature ou une première nature, le mensonge. Ben, si jamais c'est trop facile pour nous de faire croire des choses aux gens, de raconter des histoires ou je ne sais pas quoi, ben, dépouillez le vieil homme avec ses œuvres. Voilà. Dépouillez-le. On a vu faire mourir. Mais moi, je pense beaucoup, et l'image qui me vient le plus souvent, c'est la peau. Vous savez que la peau, je me rappelle quand on prenait des coups de soleil, à un moment donné, ben, il y a des cloques, ça se dessèche, et après on enlève la peau. Mais la peau morte, parce qu'en dessous, il y a la peau qui s'est renouvelée. Donc, on ne peut pas arracher des choses qu'on est, oh, j'arrache ma peau, non, elle est encore vivante. Mais s'il y a une vie en dessous, une vie du Seigneur qui se manifestait, vous pouvez commencer à vous dépouiller. Il y a des choses, c'est plus facile de les enlever, mais il faut le faire au bon moment. Pour ceux qui ont eu des coups de soleil, vous voyez ce que je veux dire. Il faut attendre que ce soit bien desséché, et là, vous l'enlèverez sans la moindre douleur. Alors, si vous reconnaissez que vous êtes mort, que vous êtes vivant en Christ, etc., vous pourrez vous dépouiller. Ayant revêtu le nouvel homme, c'est ce que je voulais dire. Le dépouillement n'est possible que si on a le nouvel homme. C'est pas ne faites pas ci, ne faites pas ça, oh mais j'ai envie, mais ne le fais pas, j'ai envie. Parce que ça, dans le monde, on le sait, ça renforce. En fait, des mauvaises choses en nous, si c'est juste par notre force qu'on dit non, ça renforce, et il y a un moment où ça craque, et c'est pire. Donc il faut revêtir le nouvel homme. Si c'est compliqué de vous dépouiller de quelque chose, d'abord revêtez le nouvel homme. Bon. Et comment on renouvelle le nouvel homme? Ça c'est une clé. Ça c'est une clé, merci Seigneur. Ce verset 10, il est renouvelé dans la connaissance, à l'image de celui qui l'a créé, dans la connaissance. Si vous ne savez pas comment faire, ben la connaissance, on la trouve où? La connaissance du classement de Ligue 1, la connaissance de comment... Enfin bon, voilà. La connaissance du Seigneur, de sa parole. C'est dans sa parole que vous allez renouveler le renouvellement de l'intelligence. On arrive à être différent, on arrive à être même intérieurement différent que parce qu'on renouvelle celui qui est le plus à l'intérieur. Notre esprit. C'est en renouvelant notre esprit, par la connaissance, qu'on renouvelle notre âme, ses émotions, ses sentiments, ses réactions, son intelligence, enfin ses réflexes. C'est travailler vraiment au cœur même, par la connaissance qu'il faut le faire. Et ça, c'est le temps qu'on passe avec tout ce que le Seigneur met à notre disposition pour nous renouveler. D'accord. Il n'y a ici ni grec, je vais survoler maintenant, mais il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Voilà. On est tous pareils, pour le coup, à l'intérieur. On a des petites différences extérieures, on est d'accord, mais peu importe. En Christ, on est tous les mêmes. Christ en nous
a le même effet, quelle que soit notre origine sociale, raciale, ethnique, culturelle, tout ce que vous voulez. Je suis obligé de dire, mais une fois au Cameroun, on a eu des discussions avec les pasteurs sur la fornication. Parce que certains, là-bas, ont des maîtresses dans tous les villages. Et on a dit, c'est pas possible, ça. J'ai dit, mais ça, dans la Bible, c'est pas possible. Et ils riaient, parce que là-bas, le rire, c'est une manière de... On se sent blessé, et le rire, c'est la manière de garder bonne contenance. Mais on dit, non, ça n'est pas possible, bibliquement. Oui, mais vous, les Occidentaux, vous ne pouvez pas comprendre. Je dis, on peut comprendre. On connaît ça aussi. Oui, mais nous... Et c'était, oui, mais nous, en Afrique, c'est pas pareil, on n'est pas pareil, on a plus de besoins, ou je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, enfin, si, je sais, mais non. Non, Christ, c'est le même pour tous. Sa vie est la même pour tous. On n'a aucune excuse culturelle, ethnique, sociale à se donner. Christ est tout et en tous. Voilà. Bon, ni esclave ni libre. On est employé, on est patron aujourd'hui. Ça ne change rien. La vie de Christ en toi est la même. Tu as le même accès, tu as les mêmes privilèges, tu as les mêmes possibilités. Alors, verset 12, revêtez-vous, comme des élus de Dieu, puisque nous avons tous ces privilèges, revêtez-vous. Ben voilà, c'est ce qu'on a vu, saints et bien-aimés d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Si vous ne les avez pas, il va falloir les revêtir. Et on a vu un peu quelques manières de le faire. Ok. Verset 13, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, pour ceux qui ont du mal avec la colère, l'impatience et tout ça. C'est intéressant qu'il y ait deux mots, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns les autres. Donc on voit bien les uns les autres, là on est dans la vie de l'Église ou dans un cadre communautaire. C'est facile d'en vouloir à personne si on vit tout seul dans son monde. Non, mais quand on vit ensemble, quand on a une vie sociale, ben c'était bien, ça m'a aidé de savoir qu'il y a une distinction dans la pensée de Dieu entre supporter et pardonner. Ça m'a aidé par rapport à la colère dans certaines situations. Il y a des choses qui relèvent de choses qu'on va devoir supporter. Ce n'est pas un péché dans le comportement de l'autre. L'autre n'est pas mal intentionné. Il a peut-être des comportements qui nous agacent un peu, qui ne nous plaisent pas. Mais ce n'est pas un péché. On n'a pas ni à pardonner. Vous voyez, c'est là la différence. Supporter, il y a bien des choses où on ne doit pas se dire pardonner, pas pardonner, je dois lui dire colère. C'est là où la patience et supporter va vous aider, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre quelqu'un qui pêche et quelqu'un qui agit de manière que vous préféreriez que ce soit autrement et que vous allez supporter. Et il y a des choses qu'il faudra supporter, des traits de caractère, des manières de faire, des réactions. Ça sera supporté. Vous n'allez pas lui exiger d'elle qu'elle vous demande pardon. C'est à vous. Voilà, s'il y a quelqu'un qui fait fritch pendant le message, je ne vais pas aller la voir et dire tu dois me demander pardon. C'est à moi à apprendre à supporter. Mais en revanche, il y a pardonner les uns les autres aussi. Et là, c'est quand c'est un péché. Et là, il faut pardonner. La colère, là, n'est plus légitime. Il faut chercher à régler ça. Supporter ou pardonner. Il faut chercher. Et si quelqu'un a quelques sujets de plainte contre l'autre, eh bien, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Comme Christ vous a pardonné, faites de même. Il y a deux manières de voir le mot « comme ». Là, je deviens long, je sais, mais pardonnez-moi. Mais comme, ça peut être... C'est facile en tant que prédicateur de dire la manière que Christ vous a pardonné, tout pardonné, son amour, comme lui vous devez faire, tout, le même amour. Ou alors tout bêtement comme Christ vous a pardonné, puisque Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Vous voyez, il y a des choses que le Seigneur parfois peut pardonner, où nous on n'y arrive pas. Il y a des trahisons, il y a des adultères, il y a des choses
Alors on pourrait dire, mais comme Christ pardonne tout, donc vous pardonnez tout. Et des fois on tombe dans des choses insensées. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais je pense que dans du contexte, on est sûr déjà que puisque Christ vous a pardonné, parce que là ça nous renvoie à des paraboles où il y avait le serviteur, vous savez, à qui on remettait une dette. C'est ça, c'est cette même idée. Puisque on vous pardonne, puisque Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Puisque vous avez été pardonné, vous aurez le pouvoir de pardonner. C'est ça que ça veut dire, il me semble, en grande partie. Vous aussi faites de même. Voilà, Christ vous pardonne, pardonnez, manifestez. Vous verrez que ça changera beaucoup dans votre cœur. Par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. J'aime l'organisation. L'organisation, souvent, ça apaise les circonstances. Mais ça ne suffit pas. Le Seigneur ne permettra pas certaines choses bien organisées. On va être dans une situation où on ne sait pas trop quoi faire. Mais parce que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. L'organisation ne règle pas tout. C'est un outil utile, mais c'est l'amour qui règle tout dans les situations. C'est le lien de la perfection. C'est pour ça qu'il faut se revêtir de l'amour. Et si vous avez du mal à pardonner, à supporter, moi je me suis dit ça. Si j'ai du mal, c'est peut-être que je manque d'amour. Mais je dis, Seigneur, la vertu par-dessus toute chose dont j'ai besoin, que je dois revêtir, c'est l'amour. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Ça peut me faire défaut. Mais le Seigneur peut me le donner, si ça me manque. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voilà, je peux parler beaucoup ou laisser parler. La paix de Christ, on en a besoin. Si on est tout le temps agacé, en colère, on n'est pas dans la paix de Christ, il faut arrêter. Parce qu'elle doit régner dans nos cœurs. C'est facile de dire, oui, mais il y a la paix objective du Seigneur, on a la paix avec lui, j'ai envie de tuer personne dans l'église, donc ça va, je suis en paix. Mais si dans votre cœur, 80% de votre journée, vous êtes énervé, heureusement, dans cette église, personne n'est comme ça. Mais peut-être, trop souvent, on est agacé. Trop souvent, on est irrité. Trop souvent, des petites choses nous... Au lieu d'avoir une paix, qu'est-ce qui empêche la paix? On a des soucis. Ah oui, mais tu peux pas... Moi, j'ai des soucis, des gens, ils font pas ce qu'ils ont dit, l'argent que je devais avoir n'est pas arrivé, et puis les autres, ils sont comme ci, et puis les circonstances. On a 1000 raisons de ne pas être en paix. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On ne sera jamais en paix, alors, parce qu'on sera dans un monde... Alors, peut-être que souvent, la paix, c'est parce qu'on est inquiet. Oui, alors, soyez... Voilà. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu. Et la paix de Christ gardera vos cœurs. Donc, oui, si vous êtes inquiet, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous voulez la paix? Il y a des choses dont il faut se décharger. Il faut arriver à trouver la paix de Christ, parce qu'il prend soin de tout. Peut-être c'est ça. C'est pas simplement d'avoir remis, parce que ça revient, mais remis et laissé au Seigneur ces sujets-là, et comme Antoine nous le disait tout à l'heure, lui faire confiance. Il peut. Alors ça sera peut-être compliqué, vous prenez peut-être un fardeau compliqué à gérer, mais si vous le remettez et le laissez au Seigneur, c'est bien. La paix de Christ, ça doit être entre nous aussi, puisqu'on a été appelés à former un seul corps, qu'elle règne dans nos cœurs. Donc vous voyez, c'est relationnel, c'est dans un seul corps, mais c'est dans nos cœurs. Si vous n'avez pas la paix dans le cœur, vous n'aurez pas la paix avec les autres. Et soyez reconnaissants. Ça aussi, ça aide à retrouver la paix. De dire merci, plutôt que de voir ce qui nous manque et qu'on n'a pas encore. Et verset 16, je vais m'arrêter au verset 17, même s'il y a d'autres choses, mais verset 16, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Vous voyez, cette vie nouvelle, elle se développe, elle s'épanouit que par la parole de Christ. Mais dans nos journées, on ne peut pas passer son temps à... Il n'y a que les pasteurs qui peuvent faire ça, rester toute la journée devant un livre. Mais les êtres humains normaux, ils ont d'autres activités, n'est-ce pas? Alors comment on peut faire toute la journée? C'est là où je dis que c'est merveilleux. On a instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Chanter des bons cantiques, être attentif aux textes, les connaître, peut-être les retenir,
les mémoriser, comme je vous ai dit la dernière fois, avec trop souvent je murmure. Est-ce que quelqu'un l'a appris par cœur? Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Moi, je vous ai donné un petit trésor. Vous l'avez mis dans une boîte. Vous l'avez à la maison dans une boîte. Non, c'est pas dans la boîte que ça marche. C'est dans le cœur. Voilà. Chantant dans vos cœurs. Ben, vous verrez que votre journée, c'est comme le soleil, le rayon de soleil, quand le Seigneur met ce cantique dans votre cœur, dans votre journée, et que vous allez traverser d'autres moments pas agréables, ben, c'est le soleil dans la journée. Et quoi que vous fassiez, verset 17, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.